Tu es digne, Yahweh. Agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dis-tu agneau de Dieu. Dis-tu agneau de Dieu. Dis-tu Yeshua, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Père éternel, nous voulons en ce matin te dire merci pour l'opportunité que tu nous accordes de venir à tes pieds. Ta parole étant esprit et vie, notre vœu, que Père, cette parole fasse tomber les écailles de nos yeux pour qu'elle puisse produire en nous des fruits dignes de repentance. Merci pour tous les bruits du dehors, pour toute présence démoniaque à qui nous ordonnons de libérer ces lieux et de regagner les profondeurs de l'abîme au nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue pour ta présence qui est effective au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, apprendre à être affranchi par Christ, ce n'est pas un slogan. Quand nous disons que moi, chrétien, enfant de Dieu, je suis affranchi par le Seigneur, ce n'est pas un slogan, mais c'est un caractère, c'est une vie, c'est une nature. C'est une vie, c'est un message qui est codé. Donc les mots parfois que nous employons, mais lorsque un chrétien dit que moi, j'ai été affranchi par le Seigneur, c'est un message profond. Un tel message, on ne doit pas le prendre d'une manière légère. Vous me suivez bien? Ok. On va dire un verset dans la Bible. Ce verset ce matin qui va nous aider à aller dans les ramifications de ce que cela veut dire. Quand tu dis être affranchi par Christ, qu'est-ce que cela signifie? Nous disons dans Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité, oui, et la vérité vous affranchira. Ce texte que ce matin Dieu va nous instruire. La référence nous révèle que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, qu'est-ce que ce matin, ce texte nous révèle? C'est quelle leçon que cette référence biblique en ce matin nous donne comme orientation, comme éducation. Vous voyez là, cette promesse a été faite ou bien s'adresse à tout vrai chrétien. Cette référence s'adresse à tout vrai chrétien, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui sont nés de nouveau. En un mot, qui sont appelés les vrais disciples du Seigneur.
les vrais disciples du Seigneur. Et j'insiste là-dessus. Tout à l'heure, j'ai dit, vrais chrétiens. Et puis quoi encore? Vrais disciples. Et j'insiste sur ce petit mot, vrai chrétien. Et vrai disciple. Parmi ceux qui se disent vrais chrétiens ou vrais disciples, on a aussi des mauvais exemples. Quand on s'en tient au témoignage de notre aîné dans la foi, Judas Iscario, qui a été choisi par le Seigneur, qui a été formé par le Seigneur, qui a marché côte à côte avec le Seigneur, qui a marché ou qui a mangé dans la même assiette avec le Seigneur, qui a aussi été mandaté pour faire de lui gagneur d'âme. Quand les épreuves se sont présentées à lui, la Bible nous révèle que Judas a livré son maître. Il a vendu pour de l'argent. Quand il a eu l'envie d'avoir de l'argent, il est allé vendre son patron. Il est allé dire au souverain sacrificateur, combien vous me donnez pour vous livrer ce Jésus que vous recherchez. On lui a donné 30 pièces d'argent. Avec les 30 pièces d'argent, la Bible dit, il a livré son patron à la mort. Bien aimé, raison pour laquelle j'insiste là-dessus, dans cette histoire de chrétiens, dans cette affaire de chrétiens ou de disciples, à côté des vrais chrétiens, il y a aussi des faux. On peut aussi trouver des faux, des faux disciples, comme de bons disciples. Alors frère, ce matin, si ce matin on se limitait là, ce matin, toi tu appartiens à quel groupe? Parmi les vrais ou parmi les faux? C'est une petite question qui te permettra de faire un petit sondage par rapport à ta vie, par rapport à la manière dont tu mènes ta foi chrétienne, la manière dont tu vis la parole de Dieu. Parce que ce matin, il est question du vrai chrétien et du faux chrétien. Où il est question du vrai disciple et du faux disciple. Ce matin, tu es de quel bord? Ce n'est pas pour le fait que je viens matin, midi et soir dans un gros bâtiment qui est identifié comme l'église protestante baptiste œuvre et mission, qu'on dira de moi que je suis un vrai chrétien. Non. Ou bien, comme je détiens alors une grosse Bible et qu'au sein de l'église, j'occupe un poste de responsabilité, alors en ce moment, je suis du nombre des vrais disciples. Frère, ce matin, je te dirai le contraire. Être un vrai chrétien ou être un vrai disciple, c'est un message codé, profond. Est-ce que ce matin, bien-aimés du Seigneur, sommes-nous aussi du nombre des vrais disciples? Mon vœu le plus ardent dans mon cœur, que tu sois du nombre des vrais disciples, ceux sur qui Dieu compte, ceux qui font l'affaire du Seigneur, ceux qui sont pour Dieu des hommes et des femmes de confiance. Amen. Vous me suivez très bien?
Ok. C'est pourquoi, avant de continuer, on va voir un peu quelques conditions qui vont nous déterminer le vrai disciple. Ce n'est pas n'importe qui qu'on peut appeler vrai disciple du Seigneur. Ou bien comme je t'ai chanté et que je maîtrise les cantiques spirituels, qu'on dira de moi que celui-ci est un vrai disciple. Ce n'est pas ça, mon frère. Voilà pourquoi j'ai essayé de sélectionner au moins 5 conditions. 5 conditions qui vont déterminer la vie du vrai disciple. Qu'est-ce qu'un vrai disciple? Ou bien qu'est-ce qu'un vrai chrétien? Nous lisons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10, le verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ce matin, notre Dieu nous révèle, pour être du nombre de ses disciples, ce dernier qui prend l'engagement de le suivre doit pouvoir porter sa croix. Cette croix, ce n'est pas le fait d'aller dans une brousse, abattre un arbuste, faire une petite croix, mettre ça au cou. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Mais il s'agit de quoi? Porter sa croix, c'est le fait que, jeune, grande personne que nous sommes, tu t'es décidé à marcher avec le Seigneur. Tu t'es décidé à donner ta vie au Seigneur. Alors, pour le fait que tu t'es décidé à donner ta vie au Seigneur, à mettre en application la parole de Dieu, les opposants de la parole vont commencer à te critiquer. Les opposants de la parole vont commencer à t'insulter. Les opposants de la parole vont commencer à te mépriser. Les opposants de la parole vont commencer à te priver de tes intérêts. Les opposants de la parole vont commencer même à te renvoyer de ton service. Les opposants de la parole, si tu avais marié quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu, il va te demander de faire le choix. Soit entre lui et ton affaire de Jésus. Vous voyez, de choisir. Il dit, ma soeur, comme dans ton affaire de Jésus, tu es trop chaud dedans, aujourd'hui, dis-moi, entre moi et ton Jésus, aujourd'hui, il faut faire le choix. Or là, bien-aimé, tu es au devant d'un dilemme. Si tu dis, tu choisis Jésus, cela sous-entend que tu perds ton foyer. Tu peux aussi avoir un employeur, soit qui n'aime pas cette affaire de Dieu, qui n'aime pas avoir des chrétiens dans son entreprise. Il te dira, ici, là, ce n'est pas une église. Moi, je ne compose pas avec les chrétiens. Alors, mon ami, si tu veux être chrétien, ça veut dire que je te mettrai à la porte. Et puis, au-devant d'une telle réalité, toi, tu décides de toujours demeurer chrétien. D'une manière injuste, les gens t'attaquent, les gens te persécutent, les gens te critiquent, les gens te privent de la nourriture, les gens même ils t'arrachent tes intérêts. Moi, j'ai vu des jeunes qui ont donné leur vie au Seigneur et les parents les ont menacés de ne plus continuer de payer leur étude. Et ces enfants ont dit, moi je préfère ne pas aller à l'école que de régner le Seigneur. Moi j'en ai vu. Il y a aussi des gens qui disent, ah ici, ce n'est pas église. Si tu veux entrer dans ton affaire d'église ici, là, tu prends la porte. Et il y a des gens qui préfèrent aller au dehors
que de rester là et puis souffrir injustement. Mais pour ceux qui ne peuvent pas tenir la route, eux, ils ont préféré régner le Seigneur au profit du travail. Il y a aussi des femmes qui ont décidé, ah, c'est mon mari qui fait tout pour moi. Bah, c'est lui qui fait tout pour moi. Mes frères, si jamais j'ai dit que je vais être demeuré chrétien, je vais perdre mon foyer. Ah, vraiment, moi je préfère, en attendant, laisser d'abord affaire de Dieu là. Et le temps viendra où je vais me repentir. Ça veut dire qu'une telle personne n'est pas digne de marcher avec le Seigneur. Bien-aimé, ce matin, la Bible te révèle que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne de moi. Ça veut dire il ne peut pas composer avec moi. Il ne peut pas faire le même chemin qu'avec moi. Bien-aimé, voici la première condition. Par rapport à cette première condition, est-ce que tu es dans la bonne voie? Ou bien il y a un hic ce matin qui se présente au-devant de toi? Porter sa croix, ce n'est pas le fait d'avoir une croix au cou. Soit une croix en fonte ou une croix en bois. Non. C'est ton engagement. C'est que cela va te coûter. Pour le fait que tu t'es décidé donner ta vie au Seigneur, ton entourage, tes ennemis vont t'attaquer. Ils vont te priver de nourriture. Ils vont te priver de tout. Et bien vrai qu'on t'a privé de tout, toi tu préfères perdre les intérêts de ce monde que de perdre le Seigneur. C'est ça qui est le fait de porter sa croix. Bien-aimé, ce matin, sommes-nous sur la bonne voie? Si tu es sur la bonne voie, gloire soit rendue au Seigneur parce que son fils ou sa fille qu'il s'est choisi tient encore la route. Amen. Nous passons à la deuxième condition, au second texte. Nous prenons Luc, chapitre 14, le verset 26. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Là, ça devient difficile pour nous, n'est-ce pas? Puisque ce matin, le verset nous dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Le verbe haïr, c'est de ne pas accorder une place à quelqu'un dans ton cœur. Alors, venir à l'église et puis haïr son repas, est-ce que Jésus est en train de nous dire de ne pas accorder de l'espace à ton papa dans ton cœur? Non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire d'haïr tes parents. Ça ne veut pas dire de mépriser tes parents. Ça ne veut pas dire de ne pas porter tes parents dans le cœur. Ça ne veut pas dire de ne pas faire du bien à tes parents. Mais ça veut dire, le Dieu, au-devant de ses intérêts, et au-devant toi, tes intérêts, c'est lui Dieu, les intérêts de Dieu qui doivent passer en premier lieu. C'est Dieu qui doit occuper la première place. C'est Dieu. On doit d'abord honorer
avant d'aller honorer les parents. Sinon, il ne t'a pas dit de ne pas honorer tes parents. Il ne t'a pas dit de mépriser tes parents. Il ne t'a pas dit de négliger tes enfants. Il ne t'a pas dit de négliger tes soeurs. Mais il veut te révéler par là que lorsque tu seras au devant d'un dilemme, quand il y a les intérêts de Dieu et qu'il y a toi aussi tes intérêts, premièrement, ce sont les intérêts de Dieu qui doivent passer le premier. C'est ce que ça veut dire. Par exemple, pour nous qui travaillons, tout à l'heure, dès demain matin, depuis 4 heures, on va quitter nos domiciles pour aller au service. C'est pas ça? Alors, en allant au service, on va emprunter des véhicules. On va emprunter des bus. On va emprunter des trains. Le fait que nous empruntons les trains, on peut demain être confronté à des accidents. Et c'est Dieu qui fait que toi, du 1er au 31, tu n'as pas fait d'accident. Tu respires. Tu bénéficies du souffle de vie que Dieu t'a donné. C'est à l'aide de ce souffle de vie, c'est cela qui te permet de quitter ton domicile matin, midi et soir pour aller à ton lieu de service. Là encore, c'est encore là la grâce de Dieu. Troisièmement, d'entre les bandits, là où tu vas travailler, là, il y a des bandits. Mais c'est Dieu qui les aveugle. C'est Dieu qui fait que les bandits ne parviennent pas à t'agresser. Nous nous promenons d'entre les microbes. Bien vrai que nous traversons les microbes, mais Dieu empêche aux microbes de t'avoir. Alors, ce qui veut dire que toi, tu as fait le travail physique qui est visible, mais Dieu, lui, il a fait le travail qui est spirituel. Ça veut dire, dans ce travail que tu as fait durant tout le mois, ton associé s'appelle qui? Dieu. Alors, comme tu as eu pour associer Dieu, vous avez travaillé du 1er au 31, si on te remet cette enveloppe qui constitue ton salaire, quelle est la première dépense que l'enfant de Dieu doit faire avant les autres dépenses? Tu viens, tu t'assois avec ton épouse ou avec ton époux, vous priez et puis vous bénissez le fruit de votre travail et la première dépense à enlever dans ce que tu as perçu comme salaire, c'est d'abord ta dîme. Tu sanctifies l'argent, le salaire que tu as reçu. Ton associé qui t'a soutenu, ton associé qui t'a permis, dans les véhicules, dans les cars, dans les trains, dans le froid, dans le soleil, qui t'a permis, qui a veillé à ta santé, et puis la maladie ne t'a pas touché. Bien-aimé, si tu es un chrétien sérieux, si tu es ce vrai disciple, si tu es ce vrai chrétien, la première dépense, avant de servir tes parents, avant de servir tes frères, avant de servir tes connaissances, avant de servir tes enfants, tes sœurs, la première dépense à effectuer, c'est d'abord Dieu. Le salaire que tu as reçu, il faut d'abord le sanctifier en payant ta dîme. Si ce n'est pas le cas, cela sous-entend que tu n'es pas un vrai chrétien. Tu es un complément d'objet indirect. Un vrai chrétien, un vrai disciple, c'est quelqu'un sur qui Dieu peut fonder sa confiance. C'est un homme de confiance.
c'est une femme de confiance. C'est quelqu'un sur qui Dieu compte. Est-ce que ce matin, nous sommes du nombre de ceux-là? Si tu es du nombre de ceux-là, c'est que tu es qualifié pour la deuxième condition. Mais si tu n'es pas qualifié pour la deuxième condition, bien-aimé, au sortir d'ici, il faut te repentir. Il faut mettre ta vie en règle. Ça veut dire, tu es en train de rater le ciel. Ce n'est pas pour le fait que nous nous déplaçons de nos maisons. Nous venons chanter, nous venons danser, nous venons méditer la parole de Dieu. Le plus important, c'est sa mise en pratique qui fait de nous des véritables enfants de Dieu. Est-ce que ce matin, frère, avant qu'on ne continue, est-ce que ce matin, on peut compter sur toi que tu es du nombre des vrais disciples? Si c'est le contraire, corrige-toi. Il faut te corriger. Sinon, tu es en train de rater le ciel. Tu es en train de perdre de vue ce qui est essentiel. Ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition. On peut continuer? Luc 14. Le verset combien? 33. Si donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon... Ah, ça veut dire quoi? Est-ce que cela veut dire que tout ce que tu détiens, tout ce que tu as comme bien, de tout mettre au dehors? Non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire tout ce que tu as comme bien, tout ce que tu as comme maison, tout ce que tu as comme voiture, il faut tout libérer. Non, ça ne veut pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Selon ce texte. Au moment où tu t'es païen, tu as volé soit la femme de quelqu'un. On se suit? Tu as volé la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un. Ou tu as pris un bien d'entre les mains de ceux de ton service. Soit tu as volé une voiture, soit tu as volé un portable. Et après avoir volé cet homme ou cette femme, ou après avoir volé ce portable, tu parviens à la connaissance de la vérité. Alors si tu es parvenu à la connaissance de la vérité, qu'est-ce que tu fais avec le portable dans ta maison? Si tu es vraiment un bon chrétien, si vraiment ton affaire de Jésus est claire, si vraiment ton affaire de Jésus, tu es au sérieux, un portable volé qui est dans ta maison, que fais-tu ce portable dans la maison? Tu dois restituer le portable volé à M. Paul. Tu prends le portable et tu dis, M. Paul, ce portable-là, je l'avais volé ici dans ta maison. L'année passée, ton portable était perdu là. C'était moi le voleur. Alors, je suis venu te restituer ton portable. Si l'appareil est endommagé, tu fais quoi? Tu dois le restituer en entier. Voilà l'acte que doit poser un vrai disciple du Seigneur. Même si c'est un mari de quelqu'un que tu as volé, ou la femme de quelqu'un que tu as volé, ça fait des années que tu vis avec elle, sans la caution de son mari. Maintenant que tu es parvenu à la connaissance de la parole de Dieu, de la vérité, que fais-tu avec la femme? Que fais-tu avec le mari? Tu regardes? Comme j'ai fait déjà des années avec elle, mon frère, elle n'est pas ta femme. C'est ce qui a coûté la vie à Jean-Baptiste. Quand il a dit à Hérode, la femme que tu as n'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. Rends-lui sa femme. Elle aussi, elle a gardé rancune. Et à une des cérémonies, sa fille a bien dansé. Elle dit, ah, tiens, l'occasion est arrivée de couper la tête à ce vaurien. Lui qui m'a honni,
lui qui a exposé ma vie, là, aujourd'hui, c'est sa fin. Et la fille a bien dansé. Et le roi étant dans la joie, il a demandé à la fille, ma fille, comme tu as bien dansé et que tu as épaté mon cœur, demande-moi pour être récompensé. Comme c'est un enfant, elle dit, bon, je viens, il m'a consulté ma maman. La fille s'empresse. Maman, le bonheur frappe à notre porte. Maman, le bonheur à notre porte. Le roi de ce pays, le roi de la nation, me demande de lui demander un présent. Quand j'ai fini de bien danser, le roi m'a demandé de lui demander un présent. Cette femme adultère va vouloir se venger. Et ma fille, ça tombe bien. Dis-lui qu'il te donne dans un plat la tête de Jean-Baptiste. Mais en donnant à cette petite fille la tête d'un homme, elle sera marquée négativement à vie. Or, la fille est venue te demander parce qu'elle te respecte. Parce qu'elle ne peut rien demander au roi sans la vie de sa maman. Et je vais te demander, maman, qu'est-ce que tu aimerais que je demande au roi? Demande-lui des maisons, des bœufs, des richesses. Mais comme elle avait une haine, une colère noire pour le fait que son péché a été touché de près, elle dit à sa fille, demande-lui la tête de cet homme qui m'a dit la vérité. Qu'il mette la tête dans un plat pour te remettre. Bien-aimé du Seigneur, nous tous ici présents, nous étions tous des voleurs, des tricheurs, des pécheurs dans le monde. Et on est accourus. Nous sommes venus au Seigneur. En prenant la parole de Dieu, si tu découvres que la vie que tu mènes n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce que Dieu te demande, c'est la repentance. Si tu as fini de te repentir, tu restitues ce que tu as pris injustement dans le monde avec ton frère, avec ta soeur. C'est ainsi que tu peux parvenir au salut. Mais tu ne peux pas détenir de l'interdit dans ta maison et puis te mettre à prier pour chasser les démons. Et quand même que tu te mets à chasser les démons se moquent de toi. Ils disent, voilà une. Comme à toi, hier nuit, on a fait la sorcellerie ensemble. Bah, tu es des nôtres. Hier, on est allé bouffer M. Tan. Et puis ce matin, tu veux me chasser. Et le démon se moque de toi. Bien-aimé, la meilleure manière de faire, la meilleure manière d'agir est de te mettre en règle vis-à-vis de la parole de Dieu. Ça peut aller. Est-ce que ce matin, nous avons des choses ce matin à mettre en ordre dans nos vies? Est-ce que ce matin, nous avons des choses à mettre en ordre dans nos maisons? Est-ce que ce matin, nous avons des choses à mettre en ordre dans nos services? Si tu as appris des choses avec tes frères, avec tes sœurs, qui ne sont pas la gloire de Dieu, ce matin, ce que Dieu te demande est d'aller restituer ce que tu as appris à ton frère, ce que tu as appris à ta sœur. Sinon, tu es sur la voie de la perdition. Tu es sur la voie de la perdition. Repentons-nous. Changeons d'attitude. Changeons de comportement. On est à quelle condition? Troisième. On va passer au quatrième. Quatrième condition. Jean chapitre 8, le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans la vérité, si vous demeurez dans la sanctification, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Or là, cette référence nous demande cette vie de fermeté et cette vie constante. Parce qu'un chrétien
ne doit pas avoir une vie en dents de scie. Ça veut dire quoi? Les premiers, comme la poche est encore remplie, gloire à Dieu, comme un petit cantique, c'est toi qui soulèves la poussière. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Ah, parce que la poche est remplie. Mais dès que la poche finit et que ça commence à se trouver, les 15, 20, 25 du mois, tu vas venir t'asseoir et dire, voilà Jésus. Fais-toi pas quitter ici. Ah, l'homme est fatigué. L'homme a des problèmes, vous êtes bavarder seulement. Fais-toi pas quitter ici. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair en toi. Ça veut dire que ta vie n'est pas ferme, n'est pas constante. Notre vie n'est pas liée à de l'argent. Notre vie n'est pas liée à une quelconque bénédiction. Qu'il y ait bénédiction, qu'il y ait épreuve, le véritable enfant de Dieu doit mener sa foi chrétienne avec joie. Mais quand il y a les billets de banque, tu es content. Quand il n'y a pas les billets de banque, tu es décédé. Ce n'est pas bon. Bien-aimé du Seigneur, la quatrième condition nous demande d'avoir une foi chrétienne ferme, inébranlable, qu'il y ait à manger. Et si dans la nudité, je dois mener ma foi chrétienne. Même s'il y a des épreuves, s'il y a la maladie, s'il y a des attaques, s'il y a des incompréhensions, s'il y a des critiques par rapport à tes ennemis, tu dois rester ferme dans l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu ne doit pas être liée à un bien matériel. C'est clair? Alors, par rapport à ces 4 conditions, est-ce que tu tiens toujours la route? Ça va? Ou bien tu as mis déjà le frein à main? Voyez, on va à 5 points là. Il y a déjà le frein à main parce que tu ne peux plus tenir. Si tu ne peux plus tenir, ce matin, bien-aimé, je t'encourage à revoir ta position avec le Seigneur. Ça peut aller? Je peux compter sur toi? Vrai. Mais on dit que cette affaire devient compliquée. Hein? Moi, j'ai cru que venir à l'église, c'était appartenir à un groupe. Mais s'il y a de telles conditions dedans, là, mon frère, on dit qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Hein? Si tu t'arrêtes là, tôt ou tard, ce que tu as entendu là, au dernier jour, là, ça va te rattraper. La parole que tu entends là, va te rattraper. Voilà pourquoi dans Jean, chapitre 12, le verset 47, il faut dire mon frère, Jean 12, 47, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le... Même il continue, il dit en bas, il dit celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Bien aimé, le meilleur moyen par excellence pour être en paix avec ta conscience, c'est le fait d'aller à la repentance. C'est clair? Tu vas fuir, la parole que tu fuis là, va te rattraper demain. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, cinquième condition. Jean 15, le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous portez beaucoup de fruits. Les fruits, ça peut supposer être les âmes que nous gagnons au Seigneur. Les fruits, ça peut aussi supposer être les actions que nous posons dans la maison de Dieu. Les actes que nous posons dans la maison de Dieu. La vie que nous menons dans la maison de Dieu. Cela constitue tes fruits. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera comment?
sera glorifié. Parce que si nous parvenons à poser de bonnes actions, si nous parvenons à respecter la parole de Dieu, si nous parvenons à honorer Dieu de par notre façon de vivre, de par notre façon de mener notre vie, la Bible dit, cela va glorifier le Seigneur. Et si notre Dieu est glorifié, en ce moment il dit, et que vous serez mes disciples. C'est-à-dire de par tes actions, de par la vie que tu mènes, de par les âmes que tu gagnes, de par la façon d'agir dans la maison de Dieu, cela va te sélectionner à être du nombre des disciples du Seigneur. Ce matin, bien-aimé, voilà un peu le petit diagnostic qu'on vient de faire. Alors, sommes-nous qualifiés ce matin pour être du nombre des disciples? Ou bien il y a des points à voir. Est-ce que tu es qualifié pour être appelé disciple du Seigneur? Ou bien le vrai chrétien? Ce n'est pas n'importe qui qu'on doit appeler chrétien. N'importe qui qu'on doit appeler, non, je suis le disciple du Seigneur. Non, c'est une vie, c'est une nature, c'est un caractère. C'est un message qui est profond. Par rapport déjà à ces 5 petits points, sommes-nous qualifiés pour être appelés disciples du Seigneur? Point d'interrogation. Est-ce que tu es qualifié, mon frère? Ma soeur, tu es qualifié pour être disciple? Ou bien il y a des choses à mettre en ordre? S'il y a des choses à mettre en ordre, fais-le vite. Fais-le vite parce que nous sommes dans les derniers temps. Même les signes, même des frères, cette année, qui nous ont devant dans le Seigneur, sont des signes pour te permettre de ranger ta vie. On ne prend pas de rendez-vous avec la mort. On ne prendra plus non plus aussi le rendez-vous avec l'enlèvement des saints. Où on est assis ce matin-là, la trompette peut sonner pour l'enlèvement des saints. Si ta vie n'est pas en règle, bien-aimé, tu resteras sur terre. Et les païens vont te prendre pour leur pasteur. On dit, mais mon frère, toi au moins, tu étais avec eux. Alors comme tu es resté parmi nous ici, sois notre pasteur. Tiens la Bible. Va, passe la chair, ils vont nous prêcher la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est maintenant. C'est présentement là. Il faut travailler ta relation avec Dieu. C'est maintenant. Il faut revoir ta position avec Dieu. Si tu joues avec ta vie chrétienne, bien-aimé, le ciel là, tu vas le rater. On se suit très bien. Donc, pour tirer un peu la conclusion de ces 5 petits points, est que le disciple est celui qui demeure dans la vérité. Celui qui, la parole de Dieu, exerce son autorité. Il y a quelqu'un qui est sous l'influence de la parole de Dieu, qui vit selon la parole, qui marche selon la parole, qui agit selon la parole, qui respecte la parole de Dieu, qui ne conteste pas en tout temps contre la parole. Non, je ne suis pas encore convaincu. Tu blagues. Si la parole de Dieu ne t'a pas convaincu, qui va encore te convaincre? Tu penses que Dieu a le temps pour venir te parler? Dieu se trouve dans sa parole. Si tu reçois la parole de Dieu et que tu ne te soumets pas à elle, cela sous-entend que tu es perdu. Tu es égaré. C'est la parole qui nous amène à la repentance. Et toi, tu te mets à dire non. C'est vrai que j'ai lu ça, c'est vrai. C'est vrai que le passage à Paris, c'est vrai, j'ai compris. Mais moi, je ne suis pas encore convaincu. Mais tes 2 yeux n'ont pas vu ce qui est écrit. Même si tu ne sais pas lire, mais quand même quelqu'un a lu et puis tu as entendu. Ce que tu as entendu, ce que tes 2 yeux ont vu, c'est déjà suffisant pour t'amener à la repentance. Frères et sœurs, évitons de raisonner avec la parole de Dieu. Évitons de discuter avec la parole de Dieu. C'est elle qui nous guérit. C'est elle qui nous transforme. Si tu refuses de te soumettre à la parole de Dieu, cela sous-entend que tu es perdu. C'est clair? Et puis, quand on prend le texte
de Jean 8, 32 nous dit quoi? Il dit, vous connaîtrez vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si on veut déduire, si on veut mettre au moins une petite leçon dedans, en un mot, c'est celui-là, cette femme-là qui est parvenue à la délivrance, qui peut dire qu'il est sauvé. Sommes-nous délivrés de l'ancienne vie qu'on menait hier? Si hier tu volais, si hier tu mentais, si hier tu faisais faux et usage de faux, si hier tu étais dans la tromperie, étant devenu chrétien, est-ce que cette même fille, tu as fini avec? C'est de ça il est question. Parce qu'un homme qui est affranchi par la vérité ne peut plus pécher. Cette femme qui a été affranchie par la parole, qui a été affranchie par la vérité, ne peut plus demeurer dans le péché. Dès qu'il touche au péché, la personne est gênée. Elle est dérangée. Mais si toi tu es dedans et que tu n'es pas dérangé, ça veut dire tu es en danger, mon frère. Tu es en danger. Il faut revoir ta position. Ça peut aller? Sommes-nous délivrés? Est-ce que nous sommes délivrés de l'ancienne vie? Sommes-nous délivrés du vol? Sommes-nous délivrés du mensonge? Sommes-nous délivrés de l'hypocrisie? Sommes-nous délivrés de la sorcellerie? Vous voyez, la sorcellerie, ce n'est pas toi qui l'as créée. C'est un esprit qui est venu te posséder. Tu ne l'as pas voulu. Quelqu'un peut-être, une grand-mère, un grand-père, une connaissance, un ami, tu es allé manger avec lui, tu es allé peut-être te laver avec lui, et puis elle a pris de l'eau, et dit, mon petit, viens d'ailleurs ton visage. Là, tu vas voir tes ennemis. Et puis cette vieille-là, elle a pris de l'eau avec dans son gobelet, elle t'a lavé le visage. Depuis qu'elle t'a lavé le visage, tout ce qui se passe dans le monde invisible, tu vois ça. C'est pas ça? Alors, si ce n'est le cas, bien aimé, tu es venu à l'église. C'est l'église qui est l'hôpital de Dieu. Étant venu à l'église, il faut avoir la finesse de te repentir pour dire, ah, moi j'étais au village. Là-bas, je me suis lavé à une grande-maman. Depuis qu'elle m'a lavé les yeux, quand je vois les démons, je vois les gens qui marchent par la tête, je vois les gens qui marchent par un seul pied, qui viennent à l'église. Aidez-moi à être délivré de cet esprit. Frère, on va t'aider pour te délivrer. Mais tu sais que tu pratiques la sorcellerie. Et puis tu fais des plans pour ne pas qu'on te découvre. Ça là, c'est toi qui vas en souffrir. La sorcellerie que tu veux pratiquer, là, ça va t'entraîner en enfer. Frère, sœur, pardon, il faut arrêter ça. Jésus est venu à cause de ce que tu souffres. Il est venu pour t'amener à la délivrance. Il est venu pour te restaurer. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour que tu reprennes vie. Alors tu es là, tu as la solution dans tes mains. Et puis tu joues avec ta vie. Et ce qui est sûr, on ne me voit pas. On me voit pas. Même si le pasteur ne te voit pas, Dieu, il te voit. Est-ce que tu es caché devant Dieu? Non. Repentons-nous. Mettons nos vies en règle pour permettre à Dieu de nous sauver. Ça peut aller? Vous voyez, dans la Bible, il y a tellement d'exemples dans la Bible. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, du verset 9 au verset 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il avait ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Frères, dans ce texte, nous avons l'histoire des frères et sœurs de l'église de Thessalonique. La Bible dit, quand ils ont accepté la parole de Dieu,
tous ceux qui pratiquaient la magie, tous ceux qui détenaient des documents magiques, tous ceux qui avaient des gris-gris, tous ceux qui avaient des canaries, tous ceux qui avaient des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, chacun a pris ses gris-gris, chacun a pris ses livres magiques et ils sont venus au pied des apôtres pour les déposer. Les apôtres ont prié et ils ont brûlé ces livres magiques. Et ce témoignage est connu de tous les chrétiens. Et même les chrétiens en parlent. Alors nous aussi, quand on s'est donné au Seigneur, quand tu as pris la résolution pour donner ta vie à Jésus, qu'est-ce que tu as pu restituer à l'ennemi? Qu'est-ce que tu as rendu au diable? Point d'interrogation. Bah, je ne pense pas que tu sois né saint, même si de l'autre côté on nous appelle des saints, mais je sais, pour avoir une protection quelque part, chacun au moins est allé voir au moins un marabout, un féticheur. Et il y a ceux même ici au pays des Blancs ici, là, il y a des gens qui ont encore des marabouts ici. Quand on va, pour ceux qui n'en connaissent pas, au château rouge là-bas, là, dès que tu sors de la porte, on te tend des tickets, bah, des adresses des marabouts pour t'amener à aller les consulter. Il y a des gens qui avaient des marabouts ici en France. Et ils entretenaient ces marabouts. Alors, bien-aimé, tu t'es converti. Que fais-tu encore avec ces marabouts? Que fais-tu avec encore ces gris-gris dans ta maison? Que fais-tu avec ces fétiches dans ta maison? Ces sacrifices dans ta maison? Si tu continues d'entretenir des marabouts, bien vrai que tu sois dans la maison de Dieu, tu continues d'investir d'entre les mains des marabouts, cela veut dire que ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Tu es perdu. On ne peut pas être dans la maison de Dieu et avoir des marabouts ici dans Grand Paris. Dans Grand Paris, on voit des gens qui prennent des fortunes pour entretenir ces faux gens. Les donneurs de quoi? De bénédiction. C'est pas vrai? C'est des menteurs. Si toi, tu détiens le pouvoir de soigner les gens, pourquoi toi-même, tu n'es pas riche? Si tu as le pouvoir d'amener les gens à être des ministres, pourquoi toi-même, tu n'es pas devenu ministre? Et vous avez tout en place et on écoute encore ces gens. Frères, nos bien-aimés de Thessalonique, quand ils ont donné leur vie, ils ont arrêté avec la magie. Ils ont arrêté avec les gris-gris. Ils ont arrêté avec les canaries. Or, nous aussi, étant convertis, mettons fin à toutes ces choses, car le seul moyen par excellence pour avoir la vie, ça se trouve en Jésus. C'est Jésus qui est le donneur de la vie. C'est clair? Deuxième exemple. Et là, on a fait par rapport à ça, on connaît toute l'histoire de Zachée. C'est pas ça? Zachée, qui est ce grand homme qui est le chef des péagers. La Bible dit, la réputation que notre frère avait, il volait, il détournait l'argent des gens. Et puis un jour, quand il a entendu que Jésus devait passer par un chemin, lui aussi, il a couru et il est venu grimper un arbuste pour aussi voir Jésus passer. Or, il oublie que Jésus est quoi? Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Arrivé à sa hauteur, mon ami Zachée, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, là, je serai avec toi. Ils ont acheté à la maison. Il a dressé une grande table. Il a mis de la nourriture. Et c'est quand il s'est assis avec lui pour commencer à manger, ses voisins, ceux qui le connaissent, que c'est un faux type, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un grugeur des femmes des gens. C'est quelqu'un dont la réputation est souillée. Et on dit, mais comment Jésus peut-il se permettre d'aller manger avec un tel homme dont la vie est sale comme ça? Or, Jésus avait sa raison. Bah, il est aussi venu pour les gens qui ont de mauvaise vie. Et la Bible dit, en pleine causerie, au moins il mangeait, il se lève de la table et il dit, maître, je reconnais, tout ce que les gens disent est vrai. C'est de moi il s'agit. J'ai eu à détourner l'argent des gens. J'ai eu une sale vie. Aujourd'hui, je prends l'engagement de me repentir. Je prends l'engagement
de marcher qu'avec toi. Alors, tout ce que j'ai eu comme bien, d'une manière juste, ce matin, devant toi, je vais diviser ces biens-là en deux. Je vais te donner la moitié que tu vas distribuer aux pauvres. À tous ceux qui n'ont rien, il faut leur donner ça. Ça, c'est une première action. Deuxième action, maintenant dans le peuple, vous qui êtes assis, vous qui dites de moi que je suis voleur, je suis menteur, je suis tricheur, je m'engage à vous dédommager. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, j'ai pris 100 € à quelqu'un ce matin, je me dispose à te rembourser 4 fois ce que je te dois. Ça veut dire, tout ce qu'il a volé, il a tout restitué. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Frères et sœurs, nous étions aussi du nombre de ceux-là qui volaient aussi, qui trichaient aussi, qui pratiquaient aussi la sorcellerie, qui détournaient aussi le denier public, qui volaient aussi les femmes des gens, les maris des gens, qui prenaient aussi les enfants des gens sans les avoir dotés ni les mariés. Et tu prends l'enfant de quelqu'un que tu n'as pas doté, que tu n'as pas marié, et tu es là, tu ponds des enfants avec lui. C'est-à-dire que tu n'es pas sérieux. L'enfant que tu as pris dans tes mains de quelqu'un que tu n'as pas encore doté, que tu n'as pas encore marié, bien aimé, l'heure est arrivée ce matin d'aller te mettre en règle. Sinon, la position que tu occupes là, ce n'est pas une bonne position. C'est clair? Zachée, qui était reconnu comme un voleur, Zachée, qui était reconnu comme un détourneur de deniers publics, un grugeur, un menteur, un tricheur. Mais quand il a croisé Jésus, quand Jésus est entré dans sa vie, la Bible dit, il a pris ses biens qu'il a divisés en deux. Une partie à ceux qui n'ont rien. Ceux à qui il a fait du tort, il a dit à Jésus, je m'engage à les dédommager par 4. Si j'ai pris à 100 € ce matin, je vais multiplier les 100 € par 4 pour rembourser la personne. Alors quand toi tu t'es donné au Seigneur, quand tu t'es décidé à donner ta vie au Seigneur, quand tu t'es décidé à te remettre entre les mains du Seigneur, qu'est-ce que tu as pu mettre en ordre? Qu'est-ce que tu as pu réparer dans ta vie? Quand on se convertit et quand on se repent, la repentance va toujours ensemble avec la restitution. Si tu t'es repenti et qu'il n'y a pas de réparation, c'est que ça, c'est une fausse repentance. C'est une fausse repentance. La repentance va toujours ensemble avec la restitution. Alors, nous sommes ce matin venus au Seigneur. Qu'avons-nous à mettre en ordre dans nos vies? Qu'avons-nous ce matin à réparer dans nos vies? Qu'est-ce que ce matin Dieu aimerait que tu restitues à ton frère, à ta soeur? Si c'est aussi la sorcellerie, va, prends ce que tu as, ce que tu as pris avec le diable, va restituer ce que tu détiens de l'ennemi. Tant que tu auras dans ta maison ce qui appartient à Satan, bien aimé, tu ne pourras rien contre le diable. Et aujourd'hui, on va déjà dire non, il va prier. Et on dit, alors on va attaquer le démon. Comment toi, tu n'as pas ta vie en règle? Et c'est toi qui se joins aux gens pour aller faire. On dit que. Bon, une prière de quoi même? On dit, on va faire quoi? Votre prière de combat, comment on appelle ça? Hein? On dit, on va attaquer le diable. Satan, tu es vaincu. Entre toi et Satan, qui est vaincu le premier? Toi, ta vie n'est pas en règle vis-à-vis de la parole de Dieu. Et d'en chasser tes démons. Ça ne marchera pas. Moi, j'ai vécu une scène quand on était encore à la gare à Yopougon, en Côte d'Ivoire. Il y avait une soeur qui était à la délivrance, qui priait avec les démonologues. À la veille, elle est allée pêcher avec un jeune homme. Et elle vient le dimanche. Quand il y a eu un cas qui est terrassé, elle aussi elle se joint aux gens pour aussi prier pour la soeur. Eh bien, en priant, le demande, attendez. Mes amis, attendez. Toi aussi, toi, mes chassés. C'est pas avec toi, j'étais hier à l'Hôtel Bleu. En même temps, bah, elle a giflé. Même dans la Bible aussi, il y a un autre cas dedans. Les 7 fils de Séva. Au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont dit quoi? Nous, on connaît Jésus. Nous, on connaît Paul. Mais vous, qui êtes-vous?
Et qu'est-ce que les démons ont fait? Ils ont chicoté les 7 fils. Bien-aimés du Seigneur. Tu veux que les démons te craignent? Tu veux que les démons te respectent? Arrange ta vie. Mets ta vie en ordre. Si ta vie est en ordre, l'ennemi ne pourra rien contre ta personne. L'ennemi ne pourra rien contre ta maison. Mais comment se fait que chrétien, c'est ta maison qui est constamment visitée par les démons? Si ta maison est constamment visitée, c'est que dans ta maison, il y a une ouverture. Revoyons notre façon de marcher avec Jésus. Et puis, tu auras l'autorité sur les démons et les démons ne peuvent rien contre ta personne. Et ce matin, c'est que ce texte vient ce matin nous révéler. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, en un mot, celui qui est délivré, c'est celui qui peut amener quelqu'un à la délivrance. Amen. Tu n'es pas délivré. Et puis tu crois que tu as la vie. Tu as en toi les démons. Tu as en toi des influences. C'est normal que dans ton sommeil, que les démons te visitent. Que les cafards t'effraient. Bien-aimé du Seigneur. C'était avec ces quelques mots, ce matin, j'ai voulu t'encourager à revoir ta position. À revoir ta façon de marcher avec Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui appartiennent au Seigneur. C'est celui-là qui fait sa volonté. Comme on vient de le voir, les 5 conditions pour être du nombre des disciples du Seigneur. Fais un effort. Si cela te paraît difficile, bien aimé, fais un effort. Nous sommes là. On est prêt pour t'aider. Vous avez mon contact. Tu peux appeler, on peut t'aider. Si c'est un problème de sorcellerie, on peut t'aider. Si c'est un problème de possession, on peut t'aider. Si c'est un problème d'envoûtement, on peut t'aider. Il ne faut pas camoufler ce que tu as comme vie et puis permettre à Satan de dominer sur ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.